Êtes-vous sûr d'aimer quelqu'un? Cette personne vous aime-t-elle vraiment? Vous pouvez dormir dans le même lit pendant des années, manger à la même table et vous dire « Je t'aime tous les jours ». Malgré tout cela, une petite voix intérieure murmure peut être que quelque chose cloche. Selon Carl Jung, la plupart des gens ignorent même leur véritable nature lorsqu'ils ressentent ce qu'ils appellent l'amour. Les 4 comportements que nous aborderons dans cette vidéo, si vous les reconnaissez chez l'autre personne, pourraient vous obliger à faire face à une vérité que vous avez longtemps ignorée. Vous pourriez même y reconnaître votre propre relation. Cette vidéo n'est pas un jugement, c'est un miroir. Et lorsque nous nous regardons dans certains miroirs, nous réalisons que nous voyons notre propre visage pour la première fois. Combien de fois avez-vous prononcé le mot « amour » dans votre vie? Pensez-y. À table chez votre grand-mère, au milieu d'une lettre inachevée, lors de ces nuits blanches, à 5 heures du matin. C'était toujours le même mot, mais à chaque fois, il revêtait une signification différente. Carl Jung a exploré le monde intérieur des gens pendant de nombreuses années et a fait cette constatation. La plupart des gens ne connaissaient pas vraiment la personne qu'ils pensaient aimer. Plus étrange encore, ils ne souhaitaient pas la connaître. Car pour vraiment connaître quelqu'un, il faut d'abord sonder les recoins les plus sombres de son âme. L'image qui s'y trouve est celle que la plupart des gens préfèrent ignorer. Alors, que font-ils? Ils se créent un moule mental. Ils inventent une histoire pour l'autre. Puis ils tombent amoureux de cette histoire. Quand ils disent « je t'aime », ces mots ne vous sont pas adressés, mais à un personnage qu'ils ont créé de toutes pièces. Vous n'êtes qu'un acteur dans cette scène. C'est eux qui ont écrit le scénario. Quelqu'un vous vient-il à l'esprit en ce moment? Peut être quelqu'un qui a été à vos côtés pendant des années. Quelqu'un qui est entré récemment dans votre vie. Ou quelqu'un qui a disparu depuis longtemps mais qui hante encore vos pensées. Quand ses yeux vous regardaient, vous voyaient-ils vraiment? Ou quelqu'un d'autre déjà imaginé? On confond souvent l'amour avec une émotion. L'amour commence par une émotion, certes, mais cela ne se limite pas aux émotions. Pour aller plus loin, il faut se connaître. Et se connaître demande un effort considérable. Cela signifie voir les peurs de l'autre, entendre les blessures de son enfance, connaître la honte qu'il n'a confiée à personne, et être encore là après avoir vu tout cela. La plupart des gens se fichent à ce stade, car au fond d'eux-mêmes, ils pensent « si je les connais vraiment, je ne peux pas les aimer ». C'est pourquoi on ne les connaît qu'à moitié, on ne les aime qu'à moitié. Et de loin, ce demi-amour est flagrant. Se réveiller à côté de quelqu'un pendant des années ne signifie pas le connaître. Partager la même maison ne suffit pas. Planifier des vacances ensemble est absolument insuffisant. Connaître quelqu'un, c'est trouver le courage de le regarder dans les yeux et qu'il puisse vous regarder avec le même courage. Selon Carl Jung, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas voir l'autre. Si vous êtes étranger à vous-même, la personne que vous appelez amant l'est aussi en réalité. C'est pourquoi il existe des couples qui dorment dans le même lit, parlent la même langue, mais dont les deux mondes si différents ne se croisent jamais. Attendez un instant. La personne à vos côtés peut-elle supporter votre véritable poids? Si vous abordez le sujet que vous taisez, prendra-t-elle vraiment le temps de comprendre ou cherchera-t-elle à détourner la conversation dès qu'elle deviendra sérieuse? L'amour est facile pour tout le monde les jours paisibles. On aime tous jusqu'à ce que l'amour soit mis à l'épreuve. C'est alors que l'épreuve révèle sa véritable nature. Le cerveau a une étrange habitude. Il se raconte l'histoire qui lui convient le mieux et non la vérité. Il peut vous faire répéter des centaines de fois, mais il m'aime. Il invente des excuses, s'accroche à l'espoir. Car accepter de ne pas être aimé réveille une peur qui a grandi en silence depuis l'enfance. La peur de la solitude, la peur de l'invisibilité, la peur de l'insuffisance. Ces voix ont tissé des nids en vous. Parfois, elles vous font attendre longtemps devant la mauvaise porte, parfois des années. Selon Carl Jung, à l'âge adulte, on retrouve le type d'amour qu'on a connu dans l'enfance. Si l'amour dans votre famille a toujours été conditionnel, réservé à votre bonne conduite, votre réussite ou votre calme, alors, à l'âge adulte, vous trouvez inconsciemment quelqu'un qui vous impose les mêmes conditions. À ses côtés, vous cherchez constamment à faire vos preuves. Vous vous taisez, vous vous repliez sur vous-même, mais intérieurement vous vous dites « je suis aimé », car ce sentiment vous est familier. L'une des plus vieilles erreurs de l'humanité est de confondre familiarité et bien être. Peut être que quelque chose s'est éveillé en vous à l'instant même. Peut être que, pour la première fois, la question « et si » vous est venue à l'esprit pour une personne dont vous vous êtes dit pendant des années
Je suis si heureux qu'elle soit là. Cette voix est précieuse. C'est le premier signe de protection. Le principal avertissement de Jung commence ici. Vous ne pouvez être libre qu'en voyant la vérité. Dès que vos yeux s'ouvrent, les choses commencent à bouger dans votre vie. Il y a quelqu'un à vos côtés. Peut être depuis des années, peut être depuis quelques mois. Respirez-vous librement en sa présence ou devez-vous constamment cacher une partie de vous-même? Le nombre de personnes qui s'engagent dans une relation et, sans s'en rendre compte, jouent un rôle est vraiment trop élevé. Le matin, au réveil, vous essayez d'avoir l'air joyeux car vous savez que l'autre personne l'attend. Si vous avez passé une mauvaise journée, vous modulez votre voix. Si vos cheveux sont en désordre, vous vous regardez dans le miroir avant d'ouvrir la porte. Au début, vous pensez agir ainsi par amour. Mais ce n'est pas vous qui agissez. C'est une peur intérieure, la peur de ne pas être aimé. Selon Carl Jung, dès l'enfance, on apprend à dissimuler les aspects de soi-même que l'on juge inacceptables. Adulte, on transpose cette habitude dans ses relations. Se montrer pleinement soi-même est dangereux, car si l'on est rejeté, une nouvelle blessure s'ouvre sur une ancienne blessure d'enfance. C'est pourquoi la plupart des gens ne se dévoilent qu'à moitié. La moitié est vue, l'autre moitié est aimée. Et un jour, ils réalisent que la personne aimée pendant des années n'était pas vraiment elle-même. La personne aimée était un personnage qu'elle jouait. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, quand avez-vous craqué pour la dernière fois devant quelqu'un sans rien expliquer? Quand avez-vous pleuré? Quand vous êtes-vous mis en colère sans raison? Quand avez-vous simplement laissé libre cours à votre lassitude? Analysez honnêtement les réponses à ces questions. Car, selon Jung, le véritable amour naît dans ces moments-là. Lorsque l'autre personne vous voit dans votre état le plus vulnérable, le plus désorganisé, observe-t-elle une attitude d'évitement ou, au contraire, un regard compatissant face à votre fragilité? Certains d'entre vous pensent « mais la mienne ne m'a jamais vu dans un moment aussi difficile ». Cette phrase est aussi une réponse. Deux possibilités. Soit vous n'avez jamais vraiment traversé de moments difficiles, soit vous ne lui avez pas permis d'être là pour vous à ces moments-là. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Peut-être le savez-vous au fond de vous, peut-être avez-vous senti qu'elle ne pourrait pas le supporter. Et peut-être que cette intuition révèle quelque chose que vous ignorez depuis des années. Un faux équilibre dans les relations est très dangereux. Tout semble à sa place, tout paraît parfait, car personne ne dévoile sa véritable nature. Trouver une relation où chacun se livre sans masque est extrêmement rare. Quand on la trouve, on réalise que la vie prend une toute autre dimension. Carl Jung disait qu'on ne peut faire de la place à la part d'ombre d'autrui sans d'abord reconnaître la sienne. Celui qui n'a pas reconnu sa propre colère ne peut tolérer la vôtre longtemps. Celui qui n'a pas reconnu ses propres blessures ne peut toucher les vôtres. Celui qui n'a jamais écouté sa propre douleur ne peut supporter la vôtre plus d'une demi-minute. C'est pourquoi certaines relations restent superficielles pendant des années. Dès qu'on essaye d'entrer, on a l'impression que quelque chose se brise. On ne peut pas partir, car on a peur de cette rupture. Peut-être que la personne à côté de vous peut être elle-même confortablement avec vous, mais vous ne pouvez pas l'être avec elle. Si l'autre personne ne veut pas vous voir tel que vous êtes, il n'y a pas de véritable connexion. Et si vous ne parvenez pas non plus à vous ouvrir pleinement, il n'y a pas de connexion. Si les deux parties s'arrêtent à mi-chemin, ce qui subsiste n'est pas de l'amour. C'est une habitude, une zone de confort, une solitude partagée. Peut-être avez-vous simplement pensé au visage de quelqu'un. Peut-être avez-vous compris aujourd'hui pourquoi vous étiez si fatigué en sa compagnie. Car faire semblant constamment vous épuise. Le masque est lourd. Une partie de vous est toujours en alerte. Que se passera-t-il si je dis ceci? M'aimeront-ils encore si je fais cela? Dois-je me taire ou non? Nombreux sont ceux qui croient être aimés, tout en vivant dans ce tumulte intérieur. Mais ce qu'ils ressentent réellement, c'est le sourire forcé qu'ils arborent. En réalité, ils parlent à leur oreiller lorsque le silence s'installe. Selon Jung, aucun lieu où l'on s'adapte et se régule constamment n'est véritablement un foyer. Un foyer est un lieu où l'on est encore accueilli lorsqu'on ôte son masque. La personne à vos côtés peut-elle vous offrir ce foyer? Ou bien vous tenez-vous simplement sur une petite scène à ses côtés, jour après jour? Je sais que cette réponse sera difficile pour certains d'entre vous. Ce qui se brise, c'est être un espoir auquel on s'est accroché à tort pendant des années. Quand cet espoir s'effondre, il reste encore de la place pour construire quelque chose de réel. Vous n'avez pas besoin d'être prêt aujourd'hui. L'important, c'est que vous commenciez à le voir.
J'ai remarqué ceci. La grande majorité des gens ont le sentiment d'être dans une relation toxique, mais ils évitent de le nommer car cela les inciterait à agir. J'étais moi aussi bloqué dans cette situation pendant un certain temps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la forme d'amour à laquelle on est habitué, même si elle nous épuise, nous rassure car elle nous est familière. Si vous avez ressenti quelque chose s'éveiller en vous en regardant cette vidéo, ne sous-estimez pas cette sensation. Réfléchissez-y. Qui était là pour vous dans les moments les plus sombres de votre vie? Qui a appelé en premier lorsque vous avez perdu un être cher? Qui a frappé à votre porte le jour de votre licenciement, au moment où votre rêve s'est brisé sous vos yeux? Cette question risque de réveiller une blessure profonde. Peu. Être était-il présent? Peu. Être l'était-il physiquement? L'important est, étaient-ils vraiment présents mentalement? Ou bien leurs yeux étaient-ils constamment rivés sur leur téléphone, changeant rapidement de sujet, cherchant à mettre fin à la conversation au plus vite? Nombreux sont ceux qui considèrent les relations comme des vacances. Ils en profitent quand tout va bien et font leurs valises dès que l'orage éclate. Souvent, ils n'en ont même pas conscience. Ils disent « Je suis trop occupé, j'ai mes propres problèmes en ce moment, un peu de distance me fera peu, être du bien ». Prises individuellement, ces phrases semblent raisonnables, mais mises bout à bout, elles révèlent une toute autre histoire. Cette personne aimait le confort qu'elle créait avec vous, pas vous. Carl Jung a observé quelque chose de fondamental au cœur de l'âme humaine. Si une personne n'a pas affronté sa propre souffrance, elle ne peut supporter celle des autres. Dès que vous vous effondrez, une vieille blessure se rouvre en elle. Elle ne fuit pas votre personne, elle fuit elle-même. Mais elle ne peut non pas être seule, mais être seule quand quelqu'un est à vos côtés. La différence entre les deux est immense. Cette personne vous a-t-elle approché spontanément ces derniers mois? Vous a-t-elle couvert d'une couverture un soir où vous aviez l'air fatigué? Quand vous pleuriez, est-elle simplement restée silencieuse à vos côtés au lieu de chercher ses mots? Ces petits moments comptent, car l'amour ne se cache pas dans les grands mots, mais dans les petits gestes. Un verre d'eau apporté un soir où vous êtes malade en dit plus qu'un cadeau d'anniversaire coûteux. Une main qui ne vous lâche pas lors de votre dispute, la plus vive vaut plus que 1000 « je t'aime ». Selon Carl Jung, dans un monde où les mots fusent, ce sont les actes qui comptent vraiment. Ne vous attardez pas sur le nombre de fois où vous avez entendu « je t'aime ». Pensez plutôt à ceux qui étaient là pour vous dans les moments difficiles. Cette liste vous apportera la réponse la plus sincère. Parfois, le nom de la personne que vous pensiez aimer n'y figure pas. Il s'agit d'un ami, d'un frère ou d'une sœur, ou même d'une personne éloignée. Dès que vous prenez conscience de cela, un poids vous serre le cœur. Cette sensation signifie que vous êtes confronté à quelque chose. L'image que vous avez entretenue pendant des années ne correspond pas à la réalité. Imaginez le contraire. Peut-être aviez-vous une telle personne à vos côtés. Quelqu'un qui vous comprenait sans que vous ayez à parler. Quelqu'un qui savait pourquoi vous restiez silencieux. Quelqu'un qui sentait vos larmes monter avant même que vous ne les éjaculiez. Avez-vous perdu cette personne de vue? Peut-être ne l'avez-vous pas appréciée à sa juste valeur. Peut-être n'était-elle pas le genre de personne à laquelle vous étiez habitué? Peut-être étiez-vous attiré par autre chose, quelque chose de lumineux mais d'éphémère. Le cœur humain est parfois étrange. Il est difficile de distinguer l'amour calme et paisible de l'amour bruyant et ardent. Souvent, on choisit le premier. L'amour silencieux ne fait même pas un bruit en partant. Parfois, il faut des années pour le pleurer. Certaines personnes sont vraiment là pour vous, écoutent votre douleur, vous prennent dans leurs bras. Elles le font parce qu'au fond d'elles, elles en ont besoin. Être celui ou celle qui vous sauve comble leur propre vide. Au début, cela ressemble à de l'amour. Avec le temps, cela se transforme en jeu de rôle. Ce rôle, c'est celui de protecteur. Le protecteur intervient quand vous êtes au plus bas. Un jour, quand vous vous êtes ressaisi, quand vous êtes de nouveau sur pied, l'intérêt pour cette personne s'estompe. Si quelqu'un vous protège, demandez-vous un jour, si je n'étais pas tombé, serait-il, elle encore là? Le véritable amour coule silencieusement. Il commence à combler les vides de votre vie. Il s'infiltre en vous sans que vous vous en rendiez compte. Puis vous réalisez que sans lui, rien ne serait pareil. Il faut parfois des années pour comprendre certaines choses, car au début, cela ressemble à de l'amour. Quand on le dit, c'est toujours déguisé en « pour ton bien ». On ne comprend la vérité qu'un jour, en se regardant dans le miroir et en ne reconnaissant plus son reflet. La personne à côté de vous essaie-t-elle constamment de vous changer? Scrute-t-elle vos cheveux, vos vêtements, votre façon de parler, vos amis, vos loisirs, vos rêves, un par un?
Généralement, elle le fait à voix basse, avec un sourire, en disant « Ça te va mieux comme ça ». Mais au fond, le même message persiste. Vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Selon Carl Jung, l'amour voit l'autre tel qu'il est, sans chercher à le modeler. Il peut vous accompagner sur le chemin de l'amélioration, certes. Il ne cherche pas à faire de vous quelqu'un d'autre de toute pièce. Ces deux choses semblent très similaires, mais leurs conséquences sont totalement différentes. L'une est fière d'être à vos côtés. L'autre vous regarde et perçoit en vous quelque chose d'incomplet. Elle veut combler cette incomplétude. Ils veulent vous rapprocher de leur idéal. Vous devenez la matière première de ce processus. Maintenant, demandez-vous honnêtement, combien de fois pensez-vous « je ne suis pas à la hauteur » en leur présence? Lorsque vous achetez quelque chose de nouveau, votre décision est-elle basée sur leur avis? Lorsque vous prenez une décision, est-ce leur voix qui résonne en premier dans votre esprit? Pris individuellement, ces signes semblent insignifiants. Considérés ensemble, ils forment une image. Dans cette image, vous n'êtes plus présent. Un personnage vit dans leur esprit et vous essayez de l'incarner. Vous vous épuisez. Car il est impossible de jouer le rôle de quelqu'un qui n'a jamais existé. Selon Carl Jung, les êtres humains recherchent chez l'autre ce qu'ils ne peuvent accomplir en eux-mêmes. Certains cherchent chez leur partenaire l'amour qu'ils n'ont pas reçu durant leur enfance. D'autres projettent leurs rêves inassouvis sur leur conjoint. D'autres encore tentent de réaliser leurs propres rêves à travers leur enfant. Ce schéma se manifeste différemment dans chaque relation, mais le principe reste le même. L'autre personne projette sur vous son besoin d'accomplissement. Il vous attire non pas pour ce que vous êtes, mais parce que vous comblez leur manque. Votre valeur dépend de votre capacité à combler ce vide. Dès que vous cessez de le combler, ils deviennent malheureux, et ils vous transmettent habilement ce malheur. Tu n'as pas changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu devrais faire plus. Ces phrases fusent les unes après les autres. À ce moment-là, le doute s'installe. Vous vous sentez peu, être vraiment insuffisant. Vous pensez peu, être que vous devriez faire plus d'efforts. Ce cycle est sans fin. Il est impossible qu'il s'arrête, car la personne idéale qu'ils imaginent n'existe pas. Peu importe à quel point vous vous rapprochez de quelqu'un qui n'existe pas, la distance reste la même. Un jour, vous comprendrez. Cette personne ne m'a jamais vu tel que j'étais. Elle m'a toujours perçu comme un modèle à transformer. Cette prise de conscience est brutale. Vous réalisez soudain que vous avez lutté pendant des années sans rien recevoir en retour. Vous êtes-vous rapproché de vous-même ou vous en êtes-vous éloigné pendant le temps passé avec elle? Peu. Être qu'une liste se forme dans votre esprit en ce moment même. J'adorais ça, mais je ne le fais plus. Je riais comme ça, mais je ne ris plus comme ça. Je rêvais de ça, mais ce rêve a disparu. Plus cette liste s'allonge, plus cette relation vous a pris. L'amour vous fait grandir. Il ne vous diminue pas, ne vous réduit pas et ne vous épuise pas. Notez cette phrase quelque part. Elle peut vous guider pour le reste de votre vie. La personne à vos côtés vous aide-t-elle à grandir ou essaie-t-elle de vous faire rentrer dans un moule? La réponse est déjà en vous. Vous évitiez simplement de l'entendre. Aux yeux de quelqu'un qui aime vraiment, les défauts ne disparaissent pas. L'existence de ces défauts ne vous rend pas moins précieux. L'amour veut reconnaître. C'est là que l'engouement et l'amour divergent. Il y a une réelle distance entre les deux. Lequel porte la personne à vos côtés? La réponse à cette question frappera à votre porte un soir. Si vous détournez le regard à ce moment-là, vous pouvez rester au même point pendant encore 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Le véritable amour vient te voir tel que tu es, sans chercher à te transformer. Tu n'as pas encore vécu cela. Cela ne signifie pas que cela n'existe pas. On dit souvent « ça n'existe pas » à propos de choses que l'on n'a pas vécues. Simplement, nos chemins ne se sont pas encore croisés. Quand ce jour viendra, tu comprendras pour la première fois ce que signifie être aimé pour ce que l'on est. La personne avec qui vous êtes cherche-t-elle constamment à vous garder à l'œil? Cherche-t-elle systématiquement quelque chose lorsqu'elle regarde votre téléphone? Vous pourriez confondre le fait de vous interroger sur vos interlocuteurs, vos déplacements, vos fréquentations et le contenu de vos messages avec de l'intérêt. Ne le faites pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement excessif. L'amour libère. L'attachement étouffe. Jung aperçut la frontière ténue entre la peur non résolue et l'amour au sein de l'âme humaine. Si une personne n'a pas surmonté son insécurité intérieure, elle la projette sur vous. La suspicion qu'elle éprouve à votre égard est en réalité la suspicion qu'elle nourrit constamment en elle-même. Elle craint de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre car elle se sent insuffisante. Ce n'est pas qu'elle ne reconnaisse pas votre valeur,
Elle ne supporte tout simplement pas son propre sentiment d'inutilité. Comprendre cette distinction vous sera très bénéfique, car cela vous montre que ce qui vous est fait n'est pas dirigé contre vous, mais contre cette voix intérieure. Si cette personne vous observe, c'est qu'elle doute d'elle-même. S'ils vous mettent sous pression, ce sont leurs propres pensées qui les acculent. La moindre liberté que vous leur accordez réveille leur peur. Réfléchissez un instant. Évitez-vous de téléphoner devant eux? Modifiez-vous votre voix lorsque vous dites que vous voyez un ami? Lorsque vous partagez une photo, est-ce cette personne qui vous vient immédiatement à l'esprit? Ces gestes en disent bien plus long que de grosses disputes. Car la dispute est visible, la peur ne l'est pas. La possessivité vous diminue, l'amour vous élève. Si la personne à côté de vous ne contribue pas à votre épanouissement, c'est qu'il se passe autre chose. Quel que soit le nom qu'on lui donne, ce n'est pas de l'amour. Carl Jung souligne un autre point. La jalousie est souvent considérée comme une preuve d'amour véritable. Pourtant, elle cache quelque chose de très différent. On fait confiance à celui qu'on aime. Sans confiance, il est difficile de parler d'amour. Si votre interlocuteur vous dit « j'ai peur de te perdre », ce qu'il craint vraiment, ce n'est pas de vous perdre, mais de se retrouver seul avec lui-même. Tu es leur miroir. Ils ont l'habitude de se sentir importants en se regardant dans ce miroir. Dès que le miroir disparaît, ils ont peur de se souvenir de qui ils sont. C'est pourquoi ils s'y accrochent, sont jaloux et refusent de le lâcher. Et toi, avec le temps, tu oublies. Un miroir a aussi sa propre vie. Les années passent. Un jour, tu lèves les yeux vers quelqu'un qui te regarde, te questionne, et peu à peu restreint ton existence en disant « c'est pour ton bien ». Tu regardes autour de toi. Tes anciens amis se sont éloignés depuis longtemps. Tes anciens rêves se sont estompés. Ton ancien sourire ne te ressemble plus. Pendant des années, tu as cru être aimé, parce qu'il y avait de l'attention, parce qu'il y avait des « je ne peux pas vivre sans toi », parce qu'il t'envoyait constamment des messages. Tout cela semblait doux. Ce qui n'était qu'une mise en scène, c'était quelqu'un d'autre qui te faisait porter son vide intérieur. Après avoir porté ce fardeau un certain temps, tes épaules s'affaissent. Cette ancienne lumière en toi s'éteint, vacille et disparaît. Tu es toujours là, mais la lumière d'antan s'est éteinte. Demande-toi, durant cette relation, es-tu devenu plus courageux, plus détendu, plus ouvert? Ou t'es-tu replié sur toi-même, dans un espace plus calme, plus restreint, plus fermé? Sois prêt à entendre la réponse à cette question, car elle te révélera la véritable nature de cette relation. L'amour épanouit une personne. La possessivité la comprime et la restreint. Voilà la différence. Peut être ressentie une légère douleur en ce moment. Cette douleur n'est pas mauvaise. C'est la voix d'une personne restée silencieuse pendant des années. Écoute-la, car cette voix est celle qui tente de te réveiller. Pour savoir si tu es aimé, pose-toi cette question. Peux-tu continuer à être toi-même, ou t'es-tu peu à peu transformé en quelqu'un d'autre pour correspondre à leurs attentes? Se poser une question sincère peut te faire gagner des années. N'aie pas peur de la poser. Le pire serait de passer sa vie sans jamais se la poser. L'amour crée de l'espace en toi, la possessivité le dévore. Ne nommez pas paix une vie engloutie. Ne considérez pas une cage silencieuse comme un foyer. Dès l'instant où vous commencerez à faire la distinction entre ces deux choses si semblables, vous vous souviendrez peu à peu de ce qu'est le véritable amour. Et ce souvenir sera un tournant décisif dans votre vie. Selon Carl Jung, on n'est prêt à changer que lorsqu'on se sent mal à l'aise. Le confort nous maintient dans l'immobilisme. Cette petite voix intérieure, discrète et subtile, nous indique où nous devons évoluer. Posez-vous maintenant une question fondamentale. Évoluez-vous réellement aux côtés de la personne qui vous accompagne, ou bien vous effondrez-vous sans vous en rendre compte? Réfléchissez-y profondément. L'image que nous entretenons de l'amour pendant des années est en grande partie issue de notre enfance. La façon dont nos parents aimaient, ce que nous observions autour de nous, tout cela contribue à façonner un schéma en nous. Puis, dans la vie, nous continuons à rechercher ce schéma. Ne le trouvant pas, nous essayons de le forcer. La définition de l'amour, selon Jung, bouleverse tous ces schémas. Aimer, c'est avoir le courage de deux personnes de voir la vérité la plus profonde chez l'autre. Les masques tombent, les secrets sont dévoilés. La peur, la honte, la lassitude, les vieilles blessures deviennent visibles. Et persévérer après avoir vu ces choses, c'est cela, le véritable amour. Celui qui fuit est celui qui fait semblant de vous aimer. Celui qui ne fuit pas est celui qui aime véritablement. Réfléchissez à ces 4 questions. La personne à vos côtés aime-t-elle l'image que vous projetez, ou votre côté plus discret?
Était-elle vraiment présente pour vous dans les moments difficiles ou seulement lors des périodes fastes? Vous accepte-t-elle tel que vous êtes ou trouve-t-elle constamment quelque chose qui lui manque ou qu'il juge excessif? Vous perçoit-elle comme un individu libre ou vous tient-elle la main uniquement pour ne pas vous laisser partir? 4 questions, 4 miroirs. Ceux qui fuient ces miroirs perdent des années. Ceux qui osent se tenir devant eux les récupèrent. Selon Carl Jung, on n'est libre que lorsqu'on voit la vérité. Voir la vérité fait parfois mal. Mais l'ignorer vous maintient dans l'erreur pendant des années. Ne soyez pas injuste envers vous-même lorsque vous devez choisir entre les deux. La vie est une. Le temps ne se remonte pas. 10 ans passés au mauvais endroit sont 10 années non consacrées à vous ouvrir à ce qui est bon. Je ne veux blâmer personne en disant cela, car il nous est tous arrivé, à nous aussi, d'être de ceux qui frappent à cette porte. Il y a eu des moments où nous avons créé un espace où une personne ne pouvait pas être elle-même. Nous disions l'aimer, mais en réalité, nous la gardions près de nous pour combler notre propre vide intérieur. Cette vidéo ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont épuisés. Elle est aussi un miroir pour ceux qui, consciemment ou non, accaparent le temps d'autrui. L'amour n'est pas un calcul unilatéral. C'est une relation à deux qui exige une attention sincère. Peut être que plusieurs visages vous viennent à l'esprit en ce moment. Vous avez le sentiment d'avoir une dette envers quelqu'un. Ne sous-estimez pas ce sentiment. Selon Carl Jung, les relations extérieures sont le reflet de vos relations intérieures. Si vous êtes en guerre contre vous-même, vous serez en guerre contre les autres. Si vous ne vous traitez pas avec compassion, vous ne permettrez pas non plus aux autres de vous en traiter. Si vous souhaitez que quelque chose change dans votre vie, vous devez d'abord prendre soin de vous. Une relation établie par une personne qui ne se connaît pas restera toujours incomplète. Lorsque vous commencerez à faire la paix avec vous-même, les personnes qui entrent dans votre vie changeront également, parce que vous changez. Vos valeurs évoluent. Votre définition de ce que vous méritez évolue également. Pour reconnaître la bonne personne lorsqu'elle se présente, il est essentiel de bien se connaître soi-même. Cette vidéo a peut être été un premier pas pour vous. Peut être qu'elle a réveillé en vous, pour la première fois, quelque chose qui sommeillait en vous depuis des années. Ne sous-estimez pas ce réveil. Les plus grands changements naissent d'une prise de conscience profonde. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Exister suffit. Lorsque vous rencontrerez la bonne personne, vous comprendrez ce que signifie être apprécié pour ce que vous êtes. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.